C'est inédit. On n'a jamais vu un ministre de la Justice mis en examen par des juges pour une affaire d'une telle gravité. Qu'est-ce que l'on a à me reprocher? En fait, tout ça a pris des proportions, on va dire, qui sont bien trop excessives. La justice soupçonne aujourd'hui le ministre de la Justice d'avoir utilisé les moyens de son propre ministère et ses attributions disciplinaires pour s'en prendre à des magistrats anticorruption avec lesquels le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti donc, avait eu maille à partir quand il était avocat dans le passé. Il est reproché d'une part au ministre de la Justice d'avoir ouvert des enquêtes administratives à dimension disciplinaire contre des magistrats du parquet national financier qui avait enquêté sur une taupe possible de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth. Plusieurs avocats avaient été un temps très court soupçonnés d'avoir pu participer à cette transmission d'informations confidentielles et secrètes à l'ancien président, parmi lesquels Éric Dupond-Moretti, dont les factures téléphoniques détaillées ont été épluchées pendant 2 semaines par les magistrats du parquet national financier. Quand l'affaire avait été révélée par la presse, Éric Dupond-Moretti avait déposé plainte, il était à l'époque avocat, contre le parquet national financier. Et sitôt arrivé au ministère, que fait-il? Il décide d'ouvrir une enquête contre les magistrats du parquet national financier avec lesquels il a été lui-même en conflit quand il était avocat, alors que les autorités de contrôle internes au ministère n'avaient trouvé rien à redire en termes de légalité ou en termes de déontologie à l'enquête menée par le parquet national financier. D'autre part, sitôt arrivé au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti a également ouvert une enquête disciplinaire contre un autre magistrat anticorruption, le juge Levrault, avec lequel il a été en conflit ouvert dans le cadre d'un dossier à Monaco où était mis en examen l'un des clients d'Éric Dupond-Moretti. Un conflit d'intérêts, Monsieur Cohen, c'est quand on est juge et partie. J'ai été partie, puisque j'ai déposé une plainte. Je ne suis plus partie. Je n'ai jamais été juge dans cette affaire. Éric Dupond-Moretti fait ici référence à l'affaire Bismuth-Sarkozy, parquet national financier. Ce qu'il dit sur le conflit d'intérêts est faux. Un conflit d'intérêts est un problème de situation où les intérêts du ministre de la Justice, qui est garant de l'indépendance de l'appareil judiciaire, entrent en conflit avec les intérêts de l'avocat, Éric Dupond-Moretti, c'est la même personne, qui a eu des démêlés avec un certain nombre de magistrats français, et tout particulièrement ceux du parquet national financier. C'est une situation qu'il a fini par reconnaître lui-même, puisqu'au mois d'octobre dernier, Éric Dupond-Moretti a signé un décret de déport qui l'oblige à ne plus s'intéresser en tant que ministre au dossier dont il avait eu à connaître quand il était avocat. Aujourd'hui, ce que lui reproche la Cour de justice de la République, c'est autre chose. C'est une prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est un délit grave qui est une sorte de consommation du conflit d'intérêt, qui est une sorte d'action à partir de la situation du conflit d'intérêts qu'Éric Dupond-Moretti a fini par lui-même reconnaître, à savoir qu'il a utilisé les moyens de la justice pour régler des comptes personnels et ou politiques avec des magistrats anticorruption, qu'ils soient du PNF ou juges à Monaco. Je deviens ministre. La première chose que je fais, c'est de me désister de ma plainte. Je ne suis plus parti. Je ne demande plus rien. Et c'est Nicole Belloubet, que je ne connais pas, je tiens à le dire. Je l'ai rencontrée une fois au théâtre. C'est pas moi qui lui passe un coup de fil pour lui dire « Madame Belloubet, lancez une inspection de la justice ». C'est elle qui le fait. Une fois de plus, ce que dit le garde des Sceaux n'est dans les faits pas exact. Il est vrai, cependant, que sa prédécesseuse, Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux avant lui, a ouvert une enquête administrative pour voir si les magistrats du PNF avaient outrepassé leurs prérogatives en épluchant les factures détaillées téléphoniques de plusieurs avocats du barreau de Paris en marge de l'affaire Bismuth. Le problème, c'est que l'inspection de la justice, qui a rendu son rapport, a dit qu'il n'y avait pas de problème et que tout avait été fait dans le cadre de la loi. Et c'est là qu'intervient
La première action qui pose problème de la part d'Éric Dupond-Moretti, c'est que sur la foi d'un rapport qui dit qu'il n'y a pas de problème, Éric Dupond-Moretti décide pourtant de lancer la machine disciplinaire contre le parquet national financier. Donc on ne peut pas, du point de vue d'Éric Dupond-Moretti, simplement se lever dans un élément de langage qui consiste à dire qu'il n'a fait que poursuivre l'action de sa prédécesseuse. Non, en réalité, il a lui-même agi contre les conclusions de sa propre administration. Au-delà du cas Éric Dupond-Moretti, l'affaire va désormais beaucoup plus loin et touche jusqu'au service de Matignon et le Premier ministre lui-même, Jean Castex. En se déportant de la gestion des dossiers dont il avait eu à connaître quand il était avocat, le garde des Sceaux a refilé le bébé, si vous me permettez l'expression, au Premier ministre et à ses services. Or, il est apparu que Jean Castex, poursuivant en quelque sorte la cabale lancée par Éric Dupond-Moretti contre des magistrats anticorruption français, avait lui-même demandé des enquêtes disciplinaires contre des membres du parquet national financier, sur la foi de rapports de l'inspection, de nouveaux rapports de l'inspection de la justice, qui, une fois de plus, disaient qu'il n'y avait aucun problème légal, ni aucun problème déontologique dans les enquêtes menées par le parquet national financier. Des mails récemment révélés par Mediapart montrent que Jean Castex, en cohérence totale avec les agissements passés de son ministre de la Justice, a, contre l'avis même de son administration, décidé de mettre à tout prix, coûte que coûte, sur le grill des magistrats anticorruption qui avaient eu le malheur d'être à l'origine de l'affaire Bismuth dans laquelle a été condamné l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a fait appel du jugement, mais peut-être faut-il préciser que Jean Castex a été le secrétaire général adjoint à la présidence de la République d'un certain Nicolas Sarkozy. L'affaire Dupond-Moretti est grave à plusieurs titres. D'abord, ce qui lui est reproché par les magistrats instructeurs de la Cour de justice de la République ne concerne pas des faits qui sont extérieurs au magistère qui est le sien place Vendôme. C'est bien au cœur même de ses attributions que se niche aujourd'hui le délit présumé qui lui est reproché, la prise illégale d'intérêt. Profiter des moyens de son ministère pour régler des comptes personnels et politiques avec des magistrats anticorruption. Ensuite, c'est inédit. On n'a jamais vu un ministre de la Justice mis en examen par des juges pour une affaire d'une telle gravité. Enfin, l'affaire est particulièrement grave puisqu'elle révèle une certaine conception de la pratique du pouvoir au sein de la majorité présidentielle. En effet, une députée de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, qui est membre de la Cour de justice de la République comme d'autres parlementaires, a décidé de démissionner de la CJR sitôt l'annonce d'une possible mise en examen connue contre Éric Dupond-Moretti. Elle a dit que c'était une forme de parodie de justice, un semblant de justice, qu'on puisse s'en prendre de la sorte judiciairement contre le ministre. C'est dire le peu de cas que certains font au sein de la majorité présidentielle de l'un des piliers de la démocratie, à savoir l'indépendance de la justice. C'est écrit dans la Constitution française. Qu'est-ce que l'on a à me reprocher? En fait, tout ça a pris des proportions, qui sont bien trop excessives. Mediapart.